Bon, alors d'abord, Cyril, j'ai fait le compte. Vous avez 10 émissions à l'antenne et une 11e qui arrive. Donc, on n'aura pas le temps de parler de tout ça ce matin. Mais on va s'intéresser à votre actu parce que vous êtes de retour avec votre quiz des champions samedi soir qui voit s'affronter les grands champions des jeux télé. Il faut expliquer que c'est un format britannique au Ouais. départ, c'est ça? Qui s'appelle Quizmaster, mais qu'on a vraiment Adapté. France 2isé et francisé, j'ai envie de vous dire. Déjà en Grande-Bretagne, il y a eu un seul épisode et qui n'a pas marché, pour vous dire la Ah oui. vérité. Oui, alors c'est le principe effectivement de faire s'affronter des grands champions de jeux télé britanniques là-bas, mais ils s'affrontent par émission, c'est-à-dire qu'il y avait les équipes Ah de qui veut gagner des millions face aux équipes de Mastermind, qui est donc un jeu très célèbre là-bas. Ouais. Quand on a repéré ce format, on s'est dit, il y a une super idée. Moi, je rêvais de faire s'affronter tous les champions de jeux télé, mais de toutes les chaînes. Il n'était pas question de se cantonner qu'aux champions de France Télévisions. Ouais. Ça, c'était la première règle. Et puis la deuxième, c'est qu'il fallait en faire un spectacle. Il fallait trouver la façon de transformer la mécanique britannique pour que les téléspectateurs français puissent s'amuser aussi. Donc, on a trouvé, par exemple, une petite astuce dans la première manche. Les candidats jouent au buzzer sur la rapidité, mais on affiche la question à l'antenne pour les téléspectateurs de façon à ce qu'ils aient quelques petites secondes d'avance, qu'ils puissent ça. trouver la réponse avant les champions. Voilà, fallait trouver Et vous, plein vous avez d'astuces. participé à ce travail d'adaptation. Je le Parce que coproduis. vous êtes Voilà, je suis coproducteur. coproducteur de l'émission et puis vraiment l'adaptation. Je peux vous dire qu'à la musique près, à la question près, à l'ambiance près, je valide tout, j'écris ça. tout, je modifie tout et je suis un peu un acharné de Ouais, travail. j'ai l'impression. Ouais. Les audiences, elles sont bonnes, hein, mais alors vous en faites que 2 par an. Pourquoi? C'est parce qu'il faut laisser le temps au jeu de renouveler leur stock de champions? Exactement. En fait, le dernier quiz des champions a fait plus de 16%. Donc avec des scores comme ça, on pourrait, en tant que producteur, en tant qu'animateur, aller voir la chaîne en disant faut en faire 4 par an, faut en Ouais. faire 5 par an. Surtout pas, en fait, parce que il faut que ça reste une pépite et une denrée rare. Parce que déjà, il faut que les champions se renouvellent dans les différents jeux pour faire rentrer des nouveaux visages. Là, samedi, par exemple, ce sera la première de Stéphane, qui a été un immense champion des 12 coups de midi. On retrouvera Paul, que vous connaissez, Paul Elkarat, des 12 coups de midi. Timothée aussi, qui est agriculteur, qui a fait un carton chez Jean-Luc Reichmann. On aura les plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place. Le plus grand champion de slam, qui est, je vous le dis, à 19 ans, le plus grand champion du service public en termes de quiz. Il Il y s'appelle aura du Enzo. champion. Il y aura du champion. Mais en plus, on s'attache à ces Évidemment. champions. Le Mais oui. public aime ces personnes qui suivent chaque jour à la même heure. On les aime ou au contraire, on ne les aime pas. Et on regarde l'émission soit parce qu'on a envie qu'ils restent très longtemps, soit parce qu'on a envie de les voir chuter. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une seule émission de jeu où on voit l'audience baisser de semaine en semaine quand un champion dure. C'est ça. Bon, en tout cas, ça marche très très bien. Il y a un autre jeu qui marche très bien aussi, c'est 100% logique. Et puis vous avez un autre jeu qui arrive encore en prime, produit par Arthur. Cette fois-ci, vous nous raconterez ça dans un instant. On revient. Europe 9h20 sur Europe 1, vous écoutez Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Cyril Ferraud. Et oui, alors je le disais tout à l'heure, après le quiz des champions qui revient donc samedi soir, 100% logique qui va revenir bientôt aussi, qui va j'imagine. revenir bientôt, oui, on a 4 épisodes en boîte et Ça, c'est le carton de l'année, ça. c'est assez magique, ouais, ce format, parce que c'est le seul et unique jeu de la télé où tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'études. Ses Tu connaissances. joues avec tes enfants, tu joues avec tes parents, et puis surtout quand tu n'as pas la réponse, tu ne te sens pas dévalorisé, puisque tu peux très bien avoir la réponse de la question d'après. Ça dépend de ta logique. Et je sais qu'Anissa joue avec son mari et que ça lui pose des problèmes. Non, mais il y a bagarre. Il y en a un des deux qui a une meilleure logique. Qui est plus logique. Et ce n'est pas moi. Il a le don de m'énerver. énerve. Et Thomas joue avec son fils, qui trouve plus de réponses que lui. Qui est meilleur que moi, exactement. C'est très énervant aussi. Mais alors, il paraît que ça devient compliqué pour vos rédacteurs de trouver des nouvelles questions. C'est compliqué parce qu'il faut se renouveler tout le temps, parce qu'on peut pas, dans une même émission, proposer 2 formes de logique évidemment similaires. Et surtout, on ne va pas retrouver les mêmes questions, juste un chouille adapté dans le prime d'après. C'est ça. Donc, c'est très compliqué. Et pour une autre raison, c'est que toutes nos questions partent en test dans un panel de joueurs. Pour savoir combien le de Français pourcentage peuvent répondre. Voilà, le principe de 100% logique pour ceux qui n'auront jamais vu. On part d'une question à laquelle 95% des Français sont capables de répondre et on termine par la question à laquelle 1%, un Français sur 100 est capable de répondre. Donc, on écrit plein de questions, on fait des réunions qui durent des heures. Mais quand je vous dis des heures, c'est qu'on passe 6-7 heures autour d'une table à se mettre d'accord sur les questions, à dire celle-ci elle est bien. Tout ça part en panel et une fois sur 2, on a, 10 questions qui reviennent avec le même pourcentage. Donc, il y en a plein à jeter à la poubelle. Quelle Donc, galère. c'est une énorme
c'est une énorme machine en écriture, c'est une énorme machine en casting aussi, Ouais. parce qu'il faut trouver des candidats avec lesquels je puisse m'amuser évidemment entre les questions. Et en Mais tournage c'est aussi. une aventure géniale. C'est En c'est tournage, assez long en c'est tournage. assez long parce qu'il y a 100 candidats, parce qu'il y a pas mal de manches, parce qu'il faut que j'aille titiller le bon candidat au bon Ouais. moment. Mais Du coup, vous en franchement, faites je qu'une m'éclate. par jour, On en fait une ce qui seule est par jour. assez rare, faut le dire. Oui, mais alors je vais vous dire la pour les jeux. vérité. Comme je ne suis pas encore un producteur qui doit faire remonter des marges absolument incroyables Ouais, à ça son vous va. actionnaire, je peux tourner un prime par jour. Bon, et alors, je le disais, après ce quiz des champions et 100% logique, vous avez obtenu un nouveau grand jeu de prime time, produit cette fois-ci par Arthur Ouais. pour France 2. Ça s'appelle À la conquête du sol. Alors, racontez-nous le principe. C'est le nouveau bébé de John de Mol. John de Mol, le papa de The Voice, de Love Story, en fait Ouais. de Big Brother, le format original, donc un des plus grands créateurs de télé du monde. Qui est néerlandais. C'est un jeu visuellement très très fort. Pourquoi ? Ça s'appelle À la conquête du sol parce que je vais avoir face à moi 100 candidats debout sur un sol géant. Chaque candidat est sur une case et une case qui correspond à une thématique qu'il aura révisée. Par exemple, les sportifs au JO, les animateurs télé, etc. Quand un candidat va jouer, il va pouvoir affronter en duel les candidats qui sont autour de lui. Il va pouvoir choisir qui il va affronter en C'est duel. ça. S'il remporte le duel, il va remporter la case du candidat en face de lui et il va automatiquement l'éliminer. Et le gagnant de cette émission sera le ou la Celui qui candidate reste à la fin. qui aura en fait bouffé les 100 cases du sol. Voilà, c'est très qui fort. aura tout remporté. Il y aura 100 000 euros à la clé pour le gagnant. Ce sera un prime feuilletonnant, c'est-à-dire qu'on va retrouver les 100 candidats de semaine en semaine. Ah, Et l'autre particularité, c'est que c'est une émission 100% visuelle, c'est-à-dire que ces duels de culture générale ne se font qu'à partir d'images. C'est-à-dire que chaque candidat va avoir 45 secondes pour reconnaître un maximum d'images en face de lui liées à la thématique de ce duel. d'accord. génial. Et quand vous dites que c'est feuilletonnant, ça veut dire que ça va être des semaines qui se suivent. Ça va être des semaines qui se suivent. Combien de semaines ? Ah bah je peux pas vous dire. Ça va être plusieurs semaines qui se À suivent. peu près combien de semaines ? À peu près plusieurs semaines. Bon, et cette fois, donc c'est l'adaptation d'un jeu américain, donc c'est The Floor, vous l'avez dit. C'est hollandais en fait. Ouais. Ah, c'est hollandais. C'est hollandais, mais effectivement Ça a les été fait aux États-Unis. États-Unis en premier. Les c'est ça États-Unis l'ont. Non, ça a été fait en Hollande. Les États-Unis l'ont fait, l'ont tourné là. Les Ouais. Espagnols l'ont tourné. On va être le 4e ou 5e pays à l'adapter. Et comme pour le quiz des champions, comme pour 100% logique, Ouais. vraiment on l'adapte à la France. C'est-à-dire que dans les thématiques, dans la façon de jouer, dans la façon avec laquelle je vais m'amuser avec les candidats, je pense que chaque pays fait cette émission différemment. Ouais. Ça reste le même format, le même sol, le même concept. Vous allez voir, c'est avoir 100 personnes debout face à vous. Il y a un côté Squid Game qui est quand Qui est même assez marrant. assez impressionnant. Ouais. Et puis alors parfois on crée aussi des jeux totalement en France, hein, c'est ce que vous avez fait avec Duel en famille qui est maintenant diffusé à 16h45 sur France 3. Vous avez changé un tout petit peu l'horaire, c'est ça ? Et puis alors j'en suis hyper content parce qu'on était à 16h15 qui est quand même l'heure à laquelle personne n'est devant la télé puisque c'est l'heure où tu fais la sieste, tu vas faire Ouais. le marché, tu vas te balader, tu vas chercher les enfants à l'école. Et Où tu fais les 16h45, courses. c'est beaucoup mieux ? Bah, une demi-heure à cette heure-là, ça vaut de l'or. Je Ah vous oui. donne un exemple. Par exemple, depuis la rentrée, alors on n'a pas les audiences malheureusement aujourd'hui, mais Julien. par exemple, hier, je vous donne un exemple. Hier, on est à 10,7 de part d'audience et autour de plus de 600 000 téléspectateurs, alors qu'on était autour de 400 000 quand on était Ah oui, une ça demi-heure change avant. tout. Mais vous avez aussi revu un peu votre copie sur le concept. Oui, alors je suis seul responsable de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a terminé la première saison exactement dans la lignée de la moyenne de la case qu'on nous a donnée. D'accord. Voilà, on a terminé la saison Mais vous à voulez faire mieux. 9 et quelques. Je m'étais fixé en tête, petit imbécile que je suis, de faire plus de 10%. Et en fait, depuis la rentrée, c'est le cas. Voilà, depuis 2 D'accord. jours. Donc, on a revu le concept. On a écouté beaucoup les téléspectateurs. Qui vous ont dit quoi ? Duel en famille, donc c'est un format français. C'est un jeu dont j'ai eu Ouais. l'idée une nuit après en avoir discuté avec Dominique Ambiel, qui est mon coproducteur que j'aime. Et en fait, il faut ajuster des choses quand on adapte en fait des formats étrangers. C'est facile. Vous avez une bible, vous avez des trucs. Même il faut même vous battre pour essayer de changer une couleur dans un décor. Quand vous créez un jeu français, il faut écouter les téléspectateurs. Donc moi, on me disait il y a trop de blabla. Donc Ok. je dis, bah oui, vous avez raison, il y avait trop de blabla. Vous Donc avez j'ai rajouté trouvé des une questions. façon, on a rajouté des questions, maintenant on fond le dialogue avec les candidats pendant la première manche, de façon à ne pas avoir des 2 ou 3 minutes d'affilée où on échange avec les candidats. On est dans un décor d'appartement géant, donc moi je trouvais ça sympa pour la première saison que tout le monde soit assis dans les canapés comme à la maison. Et en fait, Ouais. on s'est rendu compte très vite que asseoir des candidats dans un canapé, il y avait un côté plan-plan, peut-être. Donc maintenant tout le monde est debout, il y a plus de questions, on a modifié les manches, on a modifié la mécanique.
dynamique. Et je suis content parce que c'est le 3e jour et tout se passe très bien depuis la rentrée. Voilà, Cyril Ferraud, un vrai passionné de télé, un vrai enfant de la télé. Ça s'entend. On le sait aussi, et ça s'entend, ça fait plaisir. Dans un instant, Le journal des médias avec Julien Pichenet.